Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des 1 an de mon bullet journal, puisque aujourd'hui à peu près ça fait 1 an que j'utilise mon bullet journal et je voulais revenir avec vous sur ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai modifié tout au long de cette année. Du coup c'est parti, j'ai classé un petit peu ça par thématique. Il faut savoir que j'ai commencé à faire mon bullet journal dans un carnet qui venait de chez Pearl & Co. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et donc le premier, c'était un carnet qui était simple, il n'avait pas de poids, il avait des pages assez épaisses. Et en fait je l'avais choisi parce qu'au début je voulais faire de l'aquarelle à l'intérieur et comme les pages étaient épaisses, ça permettait de ne pas avoir de problème au niveau transparence. En fait on pouvait vraiment faire de l'aquarelle par dessus. Mais le souci c'est que l'aquarelle en fait ça me plaisait pas de faire ça dans mon bullet journal. En plus de ça c'était pas assez rapide dans le sens où il fallait toujours sortir la règle pour tracer des traits droits, contrairement à ce qu'on peut faire avec un carnet à poids. Donc ça c'est quelque chose qui prenait assez de temps et que je trouvais vraiment pas pratique. Et en plus de ça donc il fallait un peu plus de matériel que pour le bullet à pointillés, comme la règle par exemple, puisque dans mon bullet à pointillés il arrive parfois que je ne trace pas à la règle. Ensuite je suis partie sur un deuxième carnet à pointillés, donc je ne sais plus la marque, je vous la marquerai par ici, qui est pour moi beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus rapide. En plus de ça il a un index au tout début, chose qu'il n'y avait pas dans mon ancien carnet. Et juste le petit point négatif c'est que les pages sont un tout petit peu transparentes, donc dès qu'on fait du feutre on a parfois des petites transparences qui se voient, ça traverse pas le papier mais on voit un petit peu la couleur. Du coup ça m'embête un petit peu, mais en règle générale je préfère largement utiliser ce carnet. Maintenant, au niveau de l'utilisation du carnet en lui-même, est-ce que je l'ai beaucoup utilisé? Est-ce que j'ai eu des périodes avec des trous, etc. Voilà, parce que ça m'arrive. Et donc, je me suis rendu compte que pendant toute mon année, en fait, dès qu'il y avait des vacances scolaires, je ne l'utilise pratiquement plus. Je m'en sers très peu. En fait, pendant les vacances, ce que je fais plus, c'est faire des listes par jour. C'est-à-dire que le matin, je me faisais des listes de ce que j'allais à faire pendant la journée, mais je le faisais vraiment au jour le jour. Alors que pendant la semaine j'aime me noter un petit peu tout ce que je vais faire. Et pendant les cours par contre je le remplis quasiment quotidiennement, ne serait-ce que pour noter ce que j'ai à faire la semaine d'après, ou je le remplis à peu près tous les soirs quand je suis en cours. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre mais c'est vrai que pendant les vacances je l'utilisais presque pas. Vous pouvez même le voir, j'ai fait mon mois de juillet pendant cet été, mais je n'ai absolument pas fait le mois d'août parce que je m'en suis vraiment pas servi. Ensuite, au niveau du matériel, au fur et à mesure de mon utilisation de mon bullet journal, je me suis rendu compte qu'il y avait des produits qui revenaient plus que d'autres. Du coup, je me suis créé une petite trousse, comme vous pouvez le voir ici, où j'ai rassemblé tout le matériel, le strict minimum de ce dont j'ai besoin pour faire mon bullet journal. Même si au début j'ai commencé à l'aquarelle, en fait celle-là je l'ai vite bannie, notamment parce que j'ai changé de carnet. Et aussi parce que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas vraiment en fait. Je préfère faire des petits dessins que faire de l'aquarelle. Et en plus de ça, au niveau du matériel, je fais en fait tous mes mois à l'avance. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, je prévois le mois d'après en mettant toutes les pages dont j'aurai besoin. Du coup, à ce moment-là, je le fais avec mon matériel un peu plus élargi, c'est-à-dire que je vais venir faire des collages, des dessins, donc je vais peut-être sortir un feutre, je vais peut-être sortir des autocollants, des stickers, des morceaux de papier que je vais venir coller. Donc ça je le fais chez moi, là où il y a tout mon matériel. Donc là j'ai un matériel un peu plus élaboré on va dire, mais après avec le bullet journal j'ai toujours cette petite trousse à côté qui me permet de compléter un petit peu mon bullet tout au long de l'année. Tout au long du mois plutôt, et je fais ça donc à chaque fin de mois. Et on m'a aussi demandé si j'avais beaucoup dépensé par rapport à ce bullet journal. Alors il faut savoir que le premier bullet journal que j'ai fait, je l'ai fait en collaboration avec Pearl & Co. Et donc j'ai reçu le matériel gratuitement, vous pouvez aller voir les vidéos. Et donc j'ai reçu le matériel gratuitement. Ensuite le reste du matériel,
J'ai fait qu'avec du matériel que j'avais chez moi. Le deuxième carnet, je l'ai aussi eu de la part de Scrap Malin. J'ai pas vraiment dépensé. Après, pour tout ce qui est plus embellissement, stickers, papier, etc. Là, c'est moi qui ai acheté, notamment à Action. Donc ça n'a pas vraiment coûté très cher. Mais voilà, j'ai eu la chance de recevoir des produits pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc j'ai pas vraiment dépensé. Mais si moi je devais vous donner un conseil, c'est de vraiment pas trop dépenser. Ça ne sert à rien, vous avez juste besoin de feutre peut-être, d'un carnet, ce sera le seul truc qui va coûter un petit peu plus cher que le reste, d'un stylo noir et ça suffit, on peut vraiment faire des trucs super avec ça. Alors, mes mises en page ont beaucoup changé au fil du temps, mais je suis toujours arrivée à un moment où je vais revenir toujours à la même disposition de page. Au tout début, les 3 premiers mois, j'ai vraiment testé des trucs vraiment différents. Après, j'ai gardé une même trame à peu près. Et là, j'ai voulu tester un nouveau système. Vous pouvez aller le voir sur la vidéo de Pearl & Co que j'ai fait sur leur chaîne ici. J'ai fait un nouveau... J'ai testé autre chose. Je suis mitigée entre les deux. C'est-à-dire que j'aime beaucoup avoir des cases qui sont plutôt à l'horizontale parce que je fais beaucoup de listes, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais à la fois, la nouvelle configuration que j'ai faite, c'est d'avoir 2 semaines sur la même page. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de mieux projeter en fait d'une semaine sur l'autre. Ensuite, il faut aussi savoir que parfois, j'ai envie de faire des trucs jolis, parfois j'en ai pas envie. Et ça, franchement, je le fais en fonction de mes envies. Parfois, j'ai envie que mon mois soit super coloré, avec des dessins partout. Donc là, je vais m'amuser à faire des dessins. Je vais peut-être passer 2-3 heures à la fin du mois pour préparer le mois d'après. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, j'ai juste envie qu'il soit classique, neutre et que j'ai juste à remplir. Du coup, je vais juste y passer 1 heure à faire mes cases, etc. Et voilà, ça sera fait. Et franchement, je ne mets vraiment pas de barrière par rapport à ça. Aujourd'hui, je sais quelles pages sont indispensables, quelles pages je remets tout le temps. Il y a les dépenses, il y a l'index, il y a les films et les séries que je mets aussi parce que c'est des pages que je remplis très souvent. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire un bullet journal, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement que je note tout pour ne plus presque rien oublier. Maintenant, dès que j'ai un truc à faire, dès que j'ai un truc à noter, je le note dans mon bullet journal. Ça me permet vraiment de, quand je me couche le soir, je pense plus à rien, je pense plus à me dire ah punaise demain il faut pas que j'oublie de faire ça. Je le note avant de me coucher et je dors beaucoup plus tranquille. Je réfléchis beaucoup moins le soir également et j'organise beaucoup plus efficacement mes journées. Mais du coup voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Vous m'en avez posé sur Instagram, du coup je les ai répertoriées un petit peu dans cette vidéo. J'ai pas vraiment fait sous forme de questions, mais je les ai répertoriées dans mes catégories que j'avais préalablement prédéfinies. J'espère que du coup la vidéo vous aura plu. J'ai filmé un petit peu différemment, c'est la deuxième fois que je filme comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur ma boutique également, à aller la voir puisque ça y est, elle a réouvert et que j'ai beaucoup d'illustrations à vous présenter. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé cet été autour de ça, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!